Cette semaine à Infoman, le NPD joue au hockey, être tout nu dans la rue et le dernier sprint des élections. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette dernière émission d'Infoman avant les élections de lundi. Des élections où tout le monde nous a fait peur pendant un mois. Les libéraux nous ont fait peur avec les référendums. Puis on va vous enlever votre citoyenneté canadienne, puis après, ça va aller mieux. Le Parti québécois nous a fait peur que si on votait pas pour eux, on n'aurait pas de charte. Si on veut la charte, il faut voter pour le Parti québécois. On pense qu'il y a un danger qui est là, qui existe. Et François Legault nous a dit que si on votait pas pour eux autres, on frapperait un mur. Je suis convaincu qu'on s'en va sur un mur. Sur ces belles paroles optimistes, voici le résumé de la dernière semaine d'élection. Alors que Pauline se dirige d'un pas déterminé vers l'opposition officielle, Philippe Couillard, lui, poursuit sa campagne en donnant des conseils minceurs. Vous savez que pas tenir la rampe avec l'escalier, ça fait dépenser plus de calories. Ah oui? OK. Et aussi en avançant des promesses audacieuses. C'est que les érables vont couler entre maintenant et l'élection. François Legault, lui, va plus loin et revisite pour une troisième fois une cabane à sucre en s'informant des vraies affaires. Ben, j'en ai fait une autre, disait le bacon. Ouais. J'ai demandé qu'est-ce que vous préférez, le bacon. Ici, le jambon. Pauline Marois retrouve le sourire et nous dévoile la vraie raison du déclenchement des élections. Je vais vous dire un petit secret. J'ai déclenché les élections au début mars parce que je voulais avoir beaucoup de monde à mon anniversaire. C'est vrai, c'est la fête de Mme Marois. 65 ans. Elle va recevoir encore plus d'argent du fédéral. Elle est alors fêtée par une fausse Pauline. Et Jean-Pierre Ferland qui vient lui chanter une toune à deux pouces de la face. Il n'y a pas d'année qui touche à ta beauté. Résultat, Jean-Pierre lui donne son rhume. Et C'est pas plus, c'est pas plus. Qu'est-ce qu'il y a comme différence, selon vous, entre... Même vous mêlez un peu, là. Elle se rend compte qu'elle est en train de perdre le contrôle, donc elle essaie de ramer dans le gravel, le reculon. François, de son côté, continue à nous taper sur le gros nerf avec son maudit livre. Comme vous commencez à le savoir, j'ai lancé un livre, Le Projet Saint-Laurent. On a le Projet Saint-Laurent. C'est pas mêlant, même son chauffeur d'autobus est obligé de lire son livre pendant les arrêts. Le libéral Jean-Marc Fournier continue de se cacher pour se faire oublier de l'air charret. Et même lorsqu'on insiste pour qu'il monte... Viens, Jean-Marc! Viens, oui! Il va immédiatement se cacher en arrière. Essaye pas, on t'a vu. Les docteurs sont très occupés chez les libéraux. Ils se rendent au chevet d'un enfant en plastique... Je note qu'il a un gilet rouge. Oui. Donc c'est un sympathisant. ...qui semble bouche bée devant Philippe Couillard. Puis ils se rendent au chevet d'un monsieur en plastique qui répond quand on lui parle. Bolduc n'y a vu que du feu. Qu'est-ce qui se passe? Avez-vous mal à quelque part? Oui, je suis ici pour une appendicite. Ah, OK, ça fait que vous avez mal au ventre. Je connais son diagnostic, c'est pas Vraiment? Mais François ne se laisse pas impressionner. On est capable de faire aussi mieux que les autres, puis j'offre mes services. Mais reste impressionné par l'autorité de son épouse. Apporte ça dans l'auto. Oui, chérie. Tout de suite, je suis aux ordres. Il profite de la campagne pour nous faire de petites confidences. J'ai vécu jusqu'à l'âge même de 32 ans chez ma mère, au grand désespoir de ma femme. Pendant cette campagne, Philippe est tellement obsédé par la boue qu'il s'arrête au pro de la boue pour dénoncer vigoureusement le garochage de boue. On ne répond pas à la boue par la boue. Excessivement facile de répondre à la boue par la boue. Je pense que les Québécois ont vu du lançage de boue. On garoche la boue. Nous, c'est pas d'insulte. C'est pas la boue. Salir pour se faire élire. Ça revole de tous les côtés. Puis moi, j'embarquerai pas dans cette arène boiteuse-là. Avouez que le discours des libéraux a beaucoup changé. Avec Charest, c'était... Le choix, c'est entre les référendums et la rue. Les référendums et la rue. Les référendums et la rue. Avec Couillard, c'est... C'est le référendum et la boue. Non au référendum. Non à la boue. En terminant, l'équipe d'Infoman tient à terminer cette revue électorale en félicitant le Journal de Montréal pour cette une fantastique. Une prime de départ de 1,2 million, barrette gros dur. De la pure poésie. De patates frites, mais de la pure poésie quand